Il y a plusieurs personnes qui disent que la terre de Palestine et le territoire autour, c'est réservé uniquement et spécifiquement pour les Juifs. Et, et surtout, que c'est Allah qui l'a dit dans le Coran, donc que finalement que les musulmans doivent se taire, se soumettre et accepter. Et en fait, là, ce qui va nous poser problème, c'est le fait que vous utilisiez le Coran pour dire une telle chose. Surtout la sourate 5, verset numéro 21. Ya qawmi idkhulul arda al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Le fait d'utiliser la sourate 5, verset numéro 21, c'est une erreur monumentale dans le texte du Coran et on va le démontrer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va rentrer dans le verset numéro 20. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. Je vais m'arrêter sur ce passage-là. Je ne vais même pas aller dans la suite. Je vais juste m'arrêter sur le peuple ici. La vidéo, là, Inch'Allah, elle va rester autour du peuple, Inch'Allah. وَإِذْ قَالَ Moussa, Moïse, connu, un des 5 plus grands messagers, d'accord, comme on le sait. Sourate 33, verset numéro 7, sourate 42, verset numéro 13, sourate 46, verset 35. Moïse a reçu la Torah. Inna anzalna at-tawrata fiha hudan wa nur. ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Sourate 21. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. Et que justement que c'était un guide pour les enfants d'Israël. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل, sourate 17, verset 2. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل, sourate 32, verset numéro 23. Donc ça veut dire que pour l'instant, donc, les miracles de Moïse, on les connaît, Inch'Allah. Donc on va les passer, Inch'Allah. Maintenant, on va s'arrêter sur le mot peuple. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. Je vais juste m'arrêter sur cette chose. Le peuple ici dont il est question, c'est les enfants d'Israël. Donc, Israël, c'est Jacob. Donc, dans le Coran, il a les deux noms, Jacob et Israël. D'accord? Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans la sourate 3, verset numéro 93, كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلى نَفْسِهِ. Sourate 19, 58. وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا. Mais des fois, Allah, il va l'appeler Jacob, d'accord? أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ. Ce qui va se passer, c'est que les enfants d'Israël, donc soit c'est les 12, d'accord, ces 12 enfants, d'accord, soit c'est leurs descendants, d'accord, donc ceux qui vont descendre après de Jacob et de ses enfants. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport au mot peuple, il y a deux choses à savoir. Le sens général et le sens spécifique. Dans le sens général, Allah a envoyé des prophètes partout, dans le monde entier, à tous les peuples et à tous les villages. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Avec des renvois. Dans la sourate 10, verset 47, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Sourate 13, verset 7. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Sourate 35, verset numéro 24. Ça, c'est dans le sens général. Et tous les prophètes ont un seul et même message. Sourate 16, 36, Sourate 21, 25, Sourate 43, verset 45. Sourate 25, verset 37 et Sourate 26, verset numéro 107. Enfin, Sourate 26, 105 plutôt et Sourate 25, 37. Sur le sens spécifique, les enfants d'Israël, d'accord, donc qui sont les descendants de Jacob, ils ont reçu Moïse, que la paix divine soit sur lui. Maintenant, ce qu'il faut savoir par rapport aux enfants d'Israël, deux choses. Leur lignée et leur religion. Les enfants d'Israël, eh ben, ils descendent de qui? Jacob. Jacob qui est le fils de Isaac, qui est le fils de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Parce que les enfants d'Israël, ils se revendiquent beaucoup d'Abraham et justement de la promesse qui lui a été faite. C'est pour ça que je retourne sur Abraham. Et surtout aussi qu'Abraham, il est lié avec eux en termes de peuple et de descendance. Abraham, que la paix divine soit sur lui, dans le Coran, c'est qui? وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Inni ja'iluka linnasi imama. Aussi des passages dans la sourate 9. Et aussi Allah Azza wa Jalla nous dit Millata abikum Ibrahim. Donc, quelle est la religion d'Abraham, que la paix divine soit sur lui? Waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. C'est la raison pour laquelle, justement, Mohammed il a reçu l'ordre de suivre sa religion. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Donc, quelle est sa religion? Allah Azza wa Jalla va nous répondre. ما كان إبراهيم يهوديا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Donc Abraham, que la paix divine soit sur lui, c'est un musulman. إن دين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير إسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc Abraham, que la paix divine soit sur lui, c'est un musulman alayhi salatu wassalam. Donc juste après, ceux qui vont descendre de Abraham, c'est aussi des musulmans. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et les musulmans, d'accord, de notre communauté, les suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a reçu le même ordre. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ismaïl, c'est un musulman. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك. Donc Ibrahim, c'est un musulman. Et Ismaïl aussi. Ishaq, alayhi salatu wassalam, c'est un musulman. Wa wasa biha Ibrahim banihi. D'accord? Parce que c'est ce que Ibrahim, que la paix divine soit sur lui, il lui a recommandé. La même chose pour Yaqub. Yaqub, alayhi salatu wassalam. Jacob, c'est un musulman. Am kuntum shuhada id hadra Yaqub al-maut. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Se dire que juste sur cette page, Abraham c'est un musulman, Ismaël c'est un musulman, Isaac c'est un musulman, Jacob c'est un musulman et les enfants de Jacob sont musulmans. Et si vous regardez bien, dans le verset 133, il y a Ismaël et Ishaq, d'accord, qui sont d'accord sur la religion, sur le suivi et la méthodologie. Donc ça c'est par rapport à la religion. Par rapport aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est des musulmans. La même chose. Lorsque Moïse il leur dit, dans la sourate 10, verset numéro 84, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. Les apôtres de Jésus, la même chose. آمَنَّا بِاللَّهِ وَشَهِدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. C'est-à-dire que les suiveurs de Moïse, que la paix divine soit sur lui, c'est des musulmans. Ce dont on parle dans la sourate 2, verset 62, sourate 5, 69, sourate 22, verset numéro 17, c'est des musulmans. Et c'est peut-être ce qui va étonner des gens, mais ceux qui ont suivi Moïse, nous les considérons comme nos frères en la foi. Sourate 2, verset numéro 38, sourate 20, verset numéro 123, à chaque fois qu'il y a un messager qui vient, eh ben, ceux qui les suivent auront la réussite. Donc par rapport à ça, on est d'accord. Ça, c'est par rapport à la religion, on peut mettre sur le côté. La deuxième des choses, c'est que Abraham, que la paix divine soit sur lui, il a effectivement un engagement. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a un lien avec son créateur et donc il y a une élection. Mais cette élection, quand est-ce qu'elle va arriver? Sourate 2, verset 124. Donc là, les épreuves, c'est quoi? Circoncision, la hijra et aussi le feu dans lequel il a été jeté et aussi le moment où il a été éprouvé par rapport au sacrifice de son fils de la sourate numéro 37. Allah Azza wa Jalla nous dit Qala inni ja'iluka linnasi imama. Je vais faire de toi un imam pour les gens. Dans le Coran, il y a deux types d'imams, les imams dans le bien et les imams dans le mal. D'accord? Par rapport aux imams dans le bien, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Il y a les imams aussi dans le mal. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar. Puisque Allah Azza wa Jalla dans le Coran il dit walikuli qaumin had, que pour chaque peuple il y a un guide. Ça peut être un guide dans le bien comme dans le mal. Abraham c'est un guide dans le bien. Sourate 16 verset numéro 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah. D'accord? Donc Abraham c'est un guide, c'est un modèle. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran il dit millata abikum Ibrahim thumma awhayna ilayka an ittabi'a millata Ibrahim hanifa. Le fait de suivre que Abraham il a fait les choses correctement. Donc comme Abraham il a donc fait les choses correctement, wa Ibrahim alladhi wafa, et ben Allah Azza wa Jalla il lui dit inni ja'iluka linnasi imama. Donc se dire ça en fait, en quoi ça consiste? Sourate 43 verset numéro 26. Innani bara'u mimma ta'buduna min dunillah illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Et ça justement c'est quelque chose qu'il a dû donc transmettre dans sa descendance, d'accord? Donc Ibrahim que la paix divine soit sur lui, c'est un imam justement qui doit montrer la voie à suivre. Par rapport à ça on n'a pas de souci. Abraham que la paix divine soit sur lui, il va poser une question qui est importante. Il va dire donc directement, ce qu'il dit, il pense à sa descendance. Quel sera justement le sort de ma descendance? Puisque les enfants d'Israël, eux, c'est ça qu'ils disent. Nous descendons d'Abraham, etc., etc. Le fait de descendre d'un prophète, ça ne donne aucune légitimité. Mais aucune légitimité. Si tu prends par exemple Noé, que la paix divine soit sur lui, Daraballahu mathalan lilladhina kafaru. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Ça veut dire que Noé qui fait partie des 5 plus grands messagers, innahu kana abdan shakura, il fait partie des 5 plus grands messagers et pourtant il n'a pas pu protéger sa femme du châtiment, il n'a pas pu protéger son fils du châtiment non plus dans la sourate 11. La même chose par rapport à Abraham, que la paix divine soit sur lui. Abraham, que la paix divine soit sur lui, quand il a voulu intercéder pour le peuple de Lot, qu'est-ce qu'on lui a dit? Ya Ibrahim, a'rid an hadha.
Ça veut dire qu'Abraham, il n'a pas pu intercéder pour le peuple de Lot. Il n'a pas pu non plus intercéder pour son père. La même chose dans la sourate 26, la même chose dans la sourate 19, avec la réponse dans la sourate 9, verset numéro 114. Donc Abraham, il n'a pas pu intercéder ni pour le peuple de Lot, ni intercéder pour son père. Donc alors, si Abraham, il n'a pas pu intercéder pour son père, comment voulez-vous qu'il intercède pour ses descendants? La même chose par rapport à Moïse, que la paix divine soit sur lui. Donc Moïse, il n'a pas pu intercéder non plus. Jésus, que la paix divine soit sur lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aussi dans la sourate aussi dans la sourate 9, verset numéro 113, et aussi dans la sourate 3, verset numéro 128-129. Ça veut dire qu'il n'y a aucun prophète qui peut intercéder pour les gens de son peuple si jamais leur peuple ne se sont pas comportés correctement. Sourate 2, verset numéro 134. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. La même chose dans la sourate 2, verset numéro 141. Et ça, c'est le grand problème des enfants d'Israël. Si tu prends par exemple, vous savez, le Coran mentionne dans plusieurs passages que les enfants d'Israël ont reçu une élection. Sourate 2, verset 40, Sourate 2, 47, Sourate 2, 122, Sourate 5, verset 20, Sourate 7, verset 140, Sourate 44, verset numéro 32, Sourate 45, verset numéro 16. On n'a aucun problème par rapport à ça. Par contre, quand Allah Azzawajal, il parle de l'élection des enfants d'Israël, dans la Sourate 2, verset 47, le verset 48, c'est une menace. Sourate 2, verset numéro 122, le verset 123, c'est une menace. C'est-à-dire que l'élection qui a été donnée aux enfants d'Israël, c'est pas gratuit. C'est-à-dire Allah Azzawajal, il explique aux enfants d'Israël, c'est pas parce que vous êtes descendants de grands prophètes que vous allez être protégés par Allah Azzawajal. Wa qalat al-yahud wan nasara nahnu abna'u Allahi wa ahibba'uhu. Qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum. Bal antum basharan mimman khalaqa. Yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. C'est-à-dire que ce n'est pas lié au fait d'être descendant de un tel ou un tel, ça n'existe pas ça. Donc ça veut dire que Allah Azza wa Jal, quand il va parler avec Abraham, que la paix divine soit sur lui, Abraham il va dire Qali wa min dhurriyyati. Donc bien évidemment, nous on sait que dans la descendance de Abraham, que la paix divine soit sur lui, il y a eu quoi? La prophétie et le livre. Si tu prends la sourate 57, verset numéro 26. Wa laqad arsalna Nuhan وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. Sourate 29, verset numéro 27, Allah Azza wa Jal, il nous dit que Abraham, il a eu Isaac, d'accord, et qu'il a placé dans sa descendance An-Nubuwa wal-Kitab, la prophétie et le livre. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que dans la sourate 37, verset numéro 113, il y a un élément qui est important et qui va rejoindre justement la sourate 57, verset numéro 26. C'est que dans leur descendance, il y a quoi? Il y a des gens qui sont bien comme des gens qui ne sont pas. Abraham, il a posé une question à Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que Allah lui a dit? Allah te dit que l'engagement, d'accord, il n'est pas valable, il ne concerne pas les injustes. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on descend d'Abraham que la paix divine soit sur lui qu'on a forcément sa part dans l'alliance, et jamais. Puisque celui qui se comporte mal n'a pas sa part dans l'héritage, n'a pas sa part dans la clause. C'est pour ça qu'Allah te dit d'accord? Et mais si tu regardes bien dans la sourate 57, verset 26, فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Et la même chose dans la sourate 37, verset 113. Il y a des gens qui sont des injustes et qui n'ont pas leur part dans l'héritage. Bien évidemment, chez les enfants d'Israël, il y a des gens qui sont bien comportés. Laïsou Sawa'a, sourate 3, verset numéro 113. Il y a des gens aussi qui ont respecté l'engagement. Si tu prends la sourate 2, verset numéro 83, par exemple. D'accord? Il y a des gens qui ont accepté la vérité. Si tu prends la sourate 3, verset 199, la sourate 46, verset numéro 10, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans le juste milieu. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, enfin, tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Tu ne peux pas jeter l'anathème sur toute une communauté. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, il dit wa idha qultum fa'dilu. Allah te dit, lorsque tu parles, tu dois dire la vérité. Allah Azza wa Jal te dit, quand tu parles, tu dois être juste. D'accord? Effectivement, ce n'est pas tous les enfants d'Israël qui ont fait n'importe quoi. Non, il y a des gens qui étaient bien chez les enfants d'Israël. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il le dit par exemple dans la sourate numéro 7, il le dit également dans la sourate numéro 32. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Il y a des gens qui ont suivi Moïse. Sourate 2, 62, sourate 5, 69, sourate 22, verset numéro 17. Il y a des gens qui ont suivi et qui étaient des gens très bien. Sourate 5, verset 66, par exemple. Dans la sourate 5, verset 44, tu as Yarkumu biha nabiyun alladhina aslamu alladhina hadu war rabbaniyun. Donc c'est les savants qui sont éducateurs. Al-ahbar, ceux qui ont beaucoup de science. Al-ulama, donc les savants dans la sourate 26. Et aussi ceux qui sont enracinés dans la science dans la sourate 4, verset 161-162. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de jeter l'anathème. Ce qu'on est en train de dire, c'est faites attention. Le fait de dire que nous sommes juifs, nous sommes élus, non.
قال الله سبحانه وتعالى عز وجل جل في علا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشرا ممن خلق. Et le problème, c'est que justement, les enfants d'Israël, ils se sont reposés sur ça. Dans la sourate 7, verset 169, dans la sourate 5, 71, ils pensaient que, comme ils étaient élus, etc., il n'y a rien qui allait leur arriver. Et ça, en fait, d'accord, là, ce souci, c'est quelque chose contre lequel Allah Azza wa Jal nous a mis en garde, nous aussi, en tant que musulmans. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que les enfants d'Israël ne doivent pas tomber dans ça, les musulmans aussi, d'accord, ceux qui sont Mohammed sallam, on est aussi concernés par cette chose-là. Parce que Allah n'a pas honte de dire la vérité. Ça veut dire que quand Allah Azza wa Jal, il y a des choses sur lesquelles il a parlé par rapport au messager d'Allah alayhi salatu wasalam, il l'a fait. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Allah Azza wa Jal parle. Quand il a dû parler au sujet des femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a parlé. In tatuba ila Allah faqad sarat qulubukuma. Wa in tadhaharu alayhi fa inna Allah wa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Lorsqu'il a dû leur parler dans la sourate 33 verset numéro 30, Allah Azza wa Jal il les a mis face à leurs responsabilités. La même chose par rapport à la communauté musulmane. Si tu prends le dernier verset de la sourate 47, Allah Azza wa Jal nous dit que si jamais on ne fait pas les choses correctement, eh ben Allah Azza wa Jal va nous remplacer. Mais ça c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il doit réprimander quelqu'un, il le fait, peu importe qui c'est. D'accord? Donc en fait là par rapport au mot peuple, c'est ça qu'il fallait savoir. D'accord? Les enfants d'Israël, il n'y a pas de problème sur le fait de dire qu'effectivement, il y a eu une élection. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Qui c'est qui va dire le contraire? Mais un, les enfants d'Israël, c'est des musulmans. Deux, l'alliance, elle est conditionnée. Et on va le voir. Trois, le fait de descendre d'Abraham, que la paix divine soit sur lui, c'est pas un gage de vérité. Quatre, Abraham, alayhi salatu wassalam, c'est un musulman. Cinq, celui qui fait les choses correctement aura sa récompense, mais celui qui ne va pas respecter ce qu'Allah lui a dit subhanahu wa ta'ala, il aura des problèmes conséquents. C'est pour ça que par rapport au mot peuple, dans Sourate 5 verset numéro 21, Ya qawmi, ce qu'il faut savoir c'est que souvent, je dis bien souvent dans le Coran, lorsque Moïse, que la paix divine soit sur lui, il parle à son peuple, je dis bien souvent, il leur adresse des blâmes. Qala Allah Azza wa Jal وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. D'accord? Ça veut dire que souvent tu vas trouver justement des choses comme ça que Moïse il aura adressé des blâmes et des reproches. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي إلى نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Donc ça, c'est par rapport au peuple, d'accord? Ça veut dire que j'espère que ça aurait été une introduction, Inch'Allah, simplement pour que les gens comprennent de quel peuple on parle, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et comment. Et on rajoutera d'autres éléments, Inch'Allah, dans les vidéos à venir avec la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, wa salam alaikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.